famille CC. Je viens aujourd'hui témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je viens aussi le bénir pour la vie de son serviteur, le pasteur Herman, qui paie le prix d'écouter Dieu et de prier pour nous, le peuple de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui au boulot, nous étions en train de travailler avec des bouteilles de gaz, d'oxygène et d'acétylène pour couper des tôles. J'étais à côté d'une bouteille d'acétylène et on m'a envoyé d'aller prendre quelque chose. À peu près 30 minutes après que j'ai quitté, la bouteille d'acétylène a explosé. Quand ça a explosé, on a mis déjà le feu. Mais imaginez avec moi, que se serait passé si Dieu n'était pas là? Que se serait passé si j'étais à côté de cette bouteille pendant l'explosion? Vraiment, c'est Dieu qui m'a envoyé par la bouche de cet homme. Et je viens lui rendre grâce. Parce que ça aurait été une plus extra, voire la mort. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit loué dans la vie de son serviteur, le pasteur Herman, et de tous ceux qui portent la charge avec lui. Demeurez bénis. Je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'avais un gros défi, le fait de faire la réouverture de mon salon. J'étais bloquée, j'avais déjà mon loyer qui passait. Je brûlais déjà mon avance. Je brûlais déjà mon avance chaque fin du mois, or que je n'ai pas encore commencé les activités. Et au cours de possédant le mois de juillet, j'ai saisi cette parole de la libération, du thème du mois, la libération des nations. Et je l'ai saisi le jour-là, j'ai déclaré les choses sur ma vie en disant qu'avant ce mois de juillet, je vais finir. Je ne sais même pas comment ça va se passer, mais ce que je sais est que je suis dans la maison de la grâce. Et cette grâce fera effet dans ma vie. J'ai déclaré la parole sur ma vie en disant, avant ce mois, je ferai la réouverture. Je ne sais même pas, j'étais là comme ça et il y avait mon cousin qui n'est pas ici. Il était au Canada, on n'avait plus de contact et Dieu est rentré en contact avec moi. Il m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas trop, mais il veut juste qu'on aille il y a longtemps, on n'est plus en contact et tout. Donc voilà, et je lui ai expliqué tout va. Chaque fin de la semaine, il m'a envoyé de l'argent, j'ai commencé les travaux, j'ai tout fini. J'ai fait la réouverture le 27 samedi. Le 27 de ce mois, le samedi, j'ai tout fait. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et que ce témoignage fortifie la foi de quelqu'un. Amen. Bonjour chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est la toute première fois de ma vie de faire un témoignage et j'en suis vraiment heureuse car le Seigneur m'a fait du bien. Il y a quelque temps, je suis passée par un moment vraiment difficile financièrement. Financièrement, c'était compliqué, à tel point que même trouver à manger une fois par jour était très pénible. Lors de la veillée que nous avons eue après les 21 jours de jeûne et prière, où le thème était « Ces choses qui doivent s'arrêter au premier semestre », j'ai crié à Dieu, j'ai prié. Et après, j'ai suivi en direct Possédons le mois de juillet, dont le thème était la libération des nations. C'était d'ailleurs ma première fois de suivre ce programme du début jusqu'à la fin. Et vraiment, j'ai été émerveillée parce que le Seigneur avait fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs au travers de leurs témoignages. Et un témoignage m'avait particulièrement touchée. La sœur disait que Dieu lui avait fait la grâce, qu'elle a gagné un bon boulot avec un bon salaire. Et directement, je me suis dit que je me connecte à cette grâce. Et j'ai prié pour cela. Une semaine plus tard, je faisais un dépôt dans une agence, un mardi. Le mercredi, on m'appelle pour un entretien. Le vendredi, en même temps, je débute le travail. Waouh! C'est Dieu seul qui peut faire cela. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu de ce qui m'a exaucée. Et je sais que ce n'est que le début. Moi qui difficilement c'était compliqué de trouver une aisance. Aujourd'hui, je vis une aisance que je ne saurais décrire. Je rends infiniment grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé dans ma vie. Et pour terminer, je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Herman et de sa famille. Un berger vraiment que Dieu a établi au Togo pour nous faire du bien au travers de ses enseignements. Non, il y a pasteur,
Et puis il y a pasteur confirmé par Dieu lui-même. Quand c'est bon, il faut le dire. Il y a onction dans onction. Je suis tellement remplie de confiance après ces 2 rounds, surtout le vendredi passé, de comment le Saint-Esprit a conduit le pasteur à nous enseigner sur les finances. Waouh! J'aime même déjà commencer par expérimenter. C'est trop fort. Pour cela, je vais revenir avec un vibrant témoignage dans ce mois d'août de ce que le Seigneur va faire. J'ai déjà anticipé même en rendant ce témoignage car je sais que le Seigneur l'a déjà fait. J'y crois tellement. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait du bien et fait de nos vies un témoignage vivant. Gloire à Dieu. Bonjour pasteur, shalom peuple de Dieu. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Il fut un moment, j'ai commencé par faire un constat. Je remarquais que Dieu me bénissait, mais je voulais plus. Je me disais, moi, je sais que Dieu me bénit, je le sais. Mais c'est moi seul qui sais que ici Dieu m'a béni, ici Dieu m'a béni. Je veux une bénédiction aussi grande, aussi palpable que les gens de l'extérieur même vont voir et sauront que c'est Dieu qui m'a béni. Et je le partageais avec ma maman et elle me dit d'essayer de faire une semence. Pas forcément mettre l'argent dans une enveloppe pour amener à l'église, mais semer dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, comment je vais faire ça? Et à la base, je suis couturière et je vends également des pailles. Et on est venu à la veillée le vendredi, round 1, et pasteur a dit de demander à Dieu la terre fertile dans laquelle nous devons semer. J'ai fait cette prière, mais bon, après, j'ai dit, Dieu me fera le reste. Et à la fin, je suis dans le département d'entretien, nous devons ranger la salle avant de partir. J'étais avec une sista, on causait et puis elle me dit que ce qui pèse sur elle maintenant, c'est qu'elle va marcher encore pour aller à la maison. Je dis, marcher comment? Elle dit oui, c'est ce qu'elle a fait même pour venir parce qu'elle n'a pas les moyens. Et nous tous on vient à l'église, mais chacun sait ce qu'il traîne comme souci. Ça m'a fait quelque chose au cœur. J'ai dit quoi? Marcher de Toko hôpital jusqu'à Gombe, juste parce qu'elle devait servir. Et je lui ai donné juste quelque chose pour son transport. C'est pas grand-chose, pasteur. Je ne peux même pas considérer ça comme une semence. Et elle m'a dit merci, merci. Et après, moi j'ai oublié. Et l'autre fois, un frère me prend et dit non, tu vas où? Après la prière, il me dit tu vas où? J'ai dit je vais dans telle direction. Le frère n'allait même pas dans la même direction que moi, mais il m'a pris et m'a ramené à la maison. Il y avait un goudron même près de chez nous où je dis non, il faut juste me descendre là, moi-même je vais traverser pour aller à la maison. Il dit non, il insistait, il a contourné pour me déposer chez moi. Et c'est sur la moto que le Seigneur me ramenait ce que j'avais fait à la sœur. Et je pouvais compter depuis que j'ai fait ça. Chaque fois qu'on finissait la prière, depuis 2021 que je viens ici, c'est rare que je trouve quelqu'un qui me propose de me déposer à la maison. Chaque fois qu'on finissait la prière, depuis que j'ai fait ça à la sista, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Oh, ma sista, tu vas où? Oh, ma sista, tu vas où ?» qui me ramenait à la maison. Dieu positionnait toujours quelqu'un pour me ramener à la maison. Pas ça. Quand j'ai eu la révélation là sur la moto, cette énième fois où quelqu'un insiste encore pour me ramener jusqu'à mon portail, j'ai dit waouh. Ce n'est même pas une semence que j'ai fait, ce que j'ai donné à la sista, mais je suis en train de récolter. Et cela me confirme la semence que je veux faire là, dont ma maman m'a parlé, m'a encouragé de faire pour expérimenter. Dieu là, je suis sûre et j'ai l'assurance. Si ce que j'ai fait là, petite chose que j'ai fait là, je suis en train de récolter ça jusqu'à maintenant. Pasteur, je suis plus qu'encouragée pour faire la semence dont je parle parce que je sais qu'il y a quelque chose de grand qui va sortir de là. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Demeurez abondamment bénis pour ce que vous faites. Bonjour Papa Herman. J'ai un témoignage sur la semence. En fin d'année 2023,
vous aviez parlé d'un frère qui vous a écrit et vous a demandé s'il pouvait contribuer pour les besoins du campus. Ça m'a touchée. Et vous avez dit, sur ce frère-là, vous avez libéré une parole prophétique en disant qu'il va devenir insolemment riche. Moi, je voulais cette richesse-là. Et donc, je me suis convenue d'une certaine somme que je devais mettre à chaque fois dans l'enveloppe en fait de moi pour pouvoir contribuer aussi aux besoins du campus. Et c'est ce que j'ai commencé. En début d'année 2024, je le faisais, je pense que je l'ai fait environ 4 mois. Et puis après, bon, les choses devenaient un peu serrées parce que je n'avais plus de revenus assez élevés pour que je puisse mettre de côté cette valeur-là que je m'étais fixée. Donc je ne donnais plus. Mais, si seulement vous savez, c'est juste hier que je me suis rendu compte que cette semence-là parlait dans ma vie. Parce que, à vrai dire, depuis le début de l'année, je n'ai pas eu un contrat assez stable. Donc, les revenus que j'avais ne pouvaient même pas couvrir le 1/4 de mes besoins, de mes quotidiens. Mais je me suis rendu compte. La semaine dernière, je parlais avec un frère et je disais, le Seigneur m'a confondu. J'ai cru que je devais travailler pour subvenir à mes besoins et je priais pour le travail, mais je n'ai pas eu le travail et pourtant le Seigneur a pourvu à mes besoins largement, au-delà de ce que je pouvais imaginer. Papa Herman, je pouvais partir au marché et quand je reviens, je fais le calcul, j'ai un intérêt. Tellement le Seigneur a pourvu à mes besoins et ça continue jusqu'alors. Alors quand vous avez parlé hier, je me suis rappelé de ces offrandes que je faisais depuis le début de l'année et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'actuellement, je ne peux pas mettre encore la valeur que je me suis fixée dans l'enveloppe. Mais même si c'est 5 000 que je trouve, même si c'est 10 000, je vais le mettre et je vais continuer à contribuer aux besoins du campus. C'est juste ce témoignage-là que je voulais partager avec vous pour dire que, en réalité, ça marche. J'ai contribué aux besoins du campus et le Seigneur a pourvu largement à mes besoins. Merci. Papa, attends. Il faut vraiment que je suis tellement excitée que j'ai dit, je vais te faire un audio. Papa, je rends vraiment grâce à Dieu de ce que Dieu t'a placé dans notre vie. Je ne sais pas pourquoi vraiment, je ne sais pas comment les gens qui ne t'ont pas dans leur vie, comment ils vivent. En tout cas, moi, je sais que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Hier, il nous a appris comment on doit semer. Franchement, j'avais 500 francs sur ma poche. Et avant même que tu nous apprennes, je sentais qu'il fallait que je sème. Quand tu as dit à des gens qui vont voyager bientôt, avant ça, je suis allée, j'ai dit, Seigneur, tu vois, je ne sais même pas comment je vais rentrer, mais il n'y a pas de souci. Une chose, je sais que tu es un papa pourvoyeur. Et je suis allée semer ça. Et quand on a fini, je ne sais pas si tu as entendu des gens qui étaient en train de crier dehors. Quand je sors, il y a un frère à l'église, je le salue, je ne sais pas ce qu'il était en train de me dire, et me dit, je dis, pourquoi tu veux semer dans ma vie? Et il a ouvert son portefeuille, il a enlevé tout ce qu'il avait. Je n'ai même pas regardé et j'ai pris comme ça, j'ai dit, en tout cas, je prie que même avant dimanche, tu auras toi aussi ta moisson. Au même moment, il y a Sonia qui est venue. Elle a semé dans la vie d'une autre fille qui était à côté de nous. Et après la semence de Sonia, c'est revenu vers le frère. Donc, c'était toute une chaîne. Et quand on est parti ouvrir l'argent, papa, j'ai eu 5 500. Le frère en question m'a donné 5 500. J'ai semé 500. Je suis rentrée. Je ne savais même pas comment je vais rentrer. J'ai eu 5 500. Tu t'imagines? Non, j'étais là en train de crier. J'ai dit, ouais, non, ça là, il faut que je raconte ça à papa. Comme ça, vraiment, je vais dire à mes frères et sœurs, vraiment, hein, le Père que Dieu nous a donné, il faut l'honorer. Il faut honorer la grâce Moi, je sais la grâce qui se trouve sur vous. Mais là, hier, Dieu m'a montré autre chose. Et vraiment, je ne fais que lui dire merci. Mes mots ne sauront jamais lui dire merci.
pour la rencontre, pour le fait qu'il t'a mis dans ma vie. Mais une chose, je prie vraiment au nom de Jésus, que vraiment, qu'il te comble de toutes ces bénédictions. Que sa grâce et sa faveur soient toujours sur toi, et ainsi que toute ta famille. Que vraiment dans ta maison, qu'il n'y ait rien, que tu ne manques de rien. Lui qui est le pourvoyeur, qui est le Père le plus responsable, qui sache prendre soin de toi comme tu en prends soin aussi de nous. C'est ça ma prière et au nom de Jésus. Merci beaucoup, papa. Sois béni abondamment. Tellement je suis émue que j'ai même des pleurs. Shalom, bien-aimé. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de tous les pasteurs d'ICC, plus précisément notre pasteur Marius Beglo. Voici mon témoignage. Durant le mois de juillet, j'ai vu la grâce de Dieu œuvrer dans ma vie. J'ai compris qu'un esclave enchaîné ne peut libérer une personne. Il faut d'abord être libre soi-même. Depuis la classe de 3e, une situation pèse sur ma vie. À chaque fois que je dois passer un examen, lorsqu'il reste un mois avant l'examen, un chat vient faire ses besoins sous la table, à l'endroit même où j'étudie, alors que nous n'avons pas de chat chez nous. Cela entraîne une confusion qui m'envahit et cela se répète, m'emmenant à expérimenter échec sur échec. Avant mon examen de bac 2, j'étais obligée d'aller vivre avec ma sœur le temps de l'examen parce qu'il y avait des combats et des attaques spirituelles à la maison. J'ai suivi le programme du soir à l'église et quand je suis rentrée le matin, j'ai vu un gros chat couvert de sang, très abattu à l'endroit où j'étudiais. Ses jambes étaient cassées et il ne pouvait plus marcher et on lui avait arraché certains poils. Je suis allée demander à mes parents qui avait frappé le chat. Ils m'ont répondu qu'ils ne savaient même pas qu'un chat était venu à la maison. Alors, pasteur, j'ai compris que Dieu m'avait libérée. Il a ôté cette situation qui pesait sur ma vie depuis longtemps et m'a accordé la réussite à mon bac 2. Je bénis aussi Dieu pour la vie de ma mère qui a été d'un soutien spirituel pour moi. Mes frères et sœurs, louons le Seigneur, demeurons dans le Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. Ses voies sont insondables. Je demande au Seigneur de bénir notre Père spirituel, le pasteur Herman, de lui accorder l'intelligence divine pour nous révéler les secrets cachés dans la parole divine, afin d'illuminer notre vie quotidienne. Je voudrais partager mon témoignage avec vous et pour vous confirmer que Dieu est toujours avec nous si nous faisons sa volonté. Après 18 ans d'expérience professionnelle dans les multinationales, j'ai été débauché dans une société multinationale pour rejoindre une autre boîte. Après 3 années de travail, j'ai été remercié. Choqué par l'événement, j'ai perdu le contrôle de ma vie, déboussolé. J'étais allé voir le pasteur Herman, je lui ai expliqué la situation. Il m'a regardé longtemps et m'a dit, mon frère, tu ne chômeras pas. Tu reviendras ici faire le témoignage. Et ensuite, il m'a demandé si j'ai la lettre de licenciement. Je lui ai dit, je vais lui apporter ça le lendemain. Le lendemain, je lui ai apporté la lettre. On a prié ensemble et il m'a dit de partir. Et à cela 2 semaines, il y a une amie qui m'a appelé en me demandant si je pouvais passer dans son boulot. Elle travaillait dans une multinationale également. Si je pouvais passer dans son boulot pour un entretien d'embauche. Je suis allé. À 10h30, le directeur était occupé. Je suis resté dans la salle d'attente. Et il m'a reçu à midi.
Quand je suis allé, il m'a regardé longtemps, il m'a dit, écoute, j'ai vu ton CV, on m'a tout dit de toi. Je sais que tu peux faire le boulot. Voilà ton projet d'embauche, les salaires, les avantages du poste. Imaginez qu'il m'a tendu le même salaire que le boulot précédent avec les mêmes avantages. Mais cette fois-ci, le boulot est moins stressant et avec un poste beaucoup plus responsable. Je suis resté le bouche bée, il m'a dit oui, si tu es d'accord, tu peux commencer demain si tu es disponible. Je ne savais pas quoi dire, ma bouche était restée bée. Vraiment, les voies de Dieu sont insondables. Faisons confiance à Dieu et respectons sa volonté. Que le Seigneur soit loué. Amen. Excusez-moi pour la petite longueur du témoignage, mais il en vaut la peine. Cela fait quelques années que mon épouse et moi désirons le fruit des entrailles. Par la grâce de Dieu, la conception a été possible au mois de la percée divine en novembre 2023. Cela a vraiment été une percée divine que ma femme devienne enceinte, car je me rappelle que des parents éloignés de sa famille qui ne l'avaient jamais contactée après notre mariage, l'aient appelée dans cette période avec insistance, juste pour savoir comment elle allait. Chose qui était très suspecte, car elle avait fait une fausse couche il y avait juste 1 mois et demi. Sous les instructions de Loin de Dieu, le pasteur Herman, que j'appelle affectueusement Papa Herman, nous avons recommandé la grossesse entre les mains du Seigneur et à des mois réguliers, le rituel de recommandation a été renouvelé précisément au 3e, 6e et 9e mois, vu la complexité de ce que nous vivions. Je précise que la première fois que Papa Herman a prié pour nous, juste quelques jours après que nous ayons découvert que mon épouse était enceinte, dans sa prière, il a béni le Seigneur pour ce garçon que nous attendons. J'ai un de mes petits frères qui vit en Occident qui s'est moqué de moi en disant « Nous verrons à l'accouchement si ton pasteur voit bien clair ». L'échographie des mois plus tard a confirmé que c'était un garçon. Première prophétie confirmée. Les mois suivant leur cours, j'ai pris des temps de prière devant le Seigneur pour lui demander le nom de l'enfant. J'ai eu après la révélation que l'enfant s'appellera Miracle. Mais j'attendais le cachet du Saint-Esprit pour avoir la certitude totale. Je n'ai pas compris pourquoi ce nom. Je l'ai partagé avec mon épouse et je lui ai dit que j'attendais que le Seigneur me donne une confirmation que c'est bien lui qui m'a parlé. C'est ainsi qu'au mois d'avril, 6e mois de la grossesse, étant venu avec mon épouse rencontrer Papa Herman à la fin d'un premier culte, il a débuté notre entretien par une prière en esprit de quelques minutes. Après quoi, il a déclaré que l'enfant s'appellera Miracle. Ma femme était étonnée de la précision avec laquelle la prophétie a été libérée. Pour moi, j'avais enfin le cachet du Saint-Esprit. C'est ce que nos frères anglophones appellent « shocking prophecy ». Ensuite, Papa Herman nous a donné une instruction ferme de chercher une heure fixe en pleine nuit et prier en langue 1 heure de temps à partir du mois d'avril, et ceci jusqu'à l'accouchement. Nous qui restions éveillés parfois jusqu'à 1 heure du matin avant cette instruction, c'est comme si c'est maintenant, lourdeur et sommeil s'étaient donné rendez-vous dans notre foyer à l'heure de la prière. Mais nous avons tenu ferme par la grâce de Dieu. Étant déjà dans le 9e mois, ma femme ne se déplaçait plus trop et ne se réveillait pas tôt. Mais je lui ai dit de faire l'effort pour que nous soyons au culte le dimanche 21 juillet. Ce dimanche, vous avez fait des déclarations prophétiques sur la base de Psaume 90, verset 14, en insistant sur le fait que le Seigneur vous presse, mais vous ne savez pas pourquoi cette parole est sortie. Je n'ai même pas pensé que c'était nous, car je me disais que tout va déjà sur les roulettes pour l'accouchement et aucun danger en perspective. Juste après le culte, nous sommes venus vous rencontrer et vous avez déclaré à mon épouse que c'est sa semaine de délivrance avec un accouchement heureux et paisible. Une fois rentrés à la maison, dans la nuit de dimanche à lundi, les petites contractions ont démarré et la maman de mon épouse qui est venue faire quelque temps chez nous pour la circonstance de dire « Donc le petit Miracle attendait que vous voyiez le pasteur avant de pointer son nez. Mardi, nous nous sommes rendus à la clinique où les contractions ont démarré sérieusement vers 22h. La tension de mon épouse est montée jusqu'à 19 et ne redescendait pas. Les contractions
s'était également arrêté. Le col de l'utérus, au lieu de se dilater, se gonflait. Nous sommes restés en alerte jusqu'à 4h30 le mercredi où le docteur m'a dit que la situation n'était pas bien et qu'il faudrait procéder à une césarienne. Je savais que ce n'était pas le plan de Dieu qui nous avait dit que miracle viendrait par voie normale, bien sûr. Alors, j'ai appelé une connaissance vers 5h au CHU afin de lui exposer la situation. Il a demandé que nous soyons évacués sur le CHU de Tocoin. Une fois arrivés, quelques minutes avant 6h, la situation de mon épouse a été réévaluée et les docteurs ont dit qu'elle n'avait pas besoin de césarienne et qu'elle accoucherait par la voie normale. J'ai continué de proclamer le psaume 90, verset 14. On a entendu et finalement vers 17h45, miracle est né ce mercredi 24 juillet 2024. Nous pensions être tirés d'affaire, mais c'est maintenant que l'ennemi voulait frapper et que le miracle de Dieu a commencé. De la maternité, miracle a été transféré à la pédiatrie au niveau de la réanimation. Pendant ce temps, j'étais dans une salle d'attente, ne sachant pas que mon épouse avait déjà accouché, lorsque vers 18h50, un numéro m'appelle, disant « Je suis le docteur qui suit votre enfant, venez rapidement à la pédiatrie. » Arrivé, je vois un bébé sur une table, les yeux grands ouverts, une respiration saccadée comme s'il s'étouffait. C'était miracle. En fait, miracle est sorti sans vie et a été réanimé. Quand je l'ai vu, j'ai eu pitié et eu peur. Je voulais demander « C'est mon enfant ça ?» J'ai voulu demander « C'est mon enfant ça ?» Le docteur pédiatre qui m'avait reçu m'a dit « Monsieur, on vous a dit ce que votre enfant a ?» J'ai dit non. C'est là où elle m'explique que Miracle est venu au monde sans crier ni pleurer malgré les tapotements du personnel soignant. Il ne bougeait pas et n'ouvrait pas les yeux. Elle ajoute qu'il a lutté avant de sortir du ventre de sa mère et est sorti très épuisé avec de l'eau dans les poumons. Je veux vous prévenir qu'en gynécologie, ils ne vous l'ont pas dit et ce n'est pas bon signe et un enfant normal doit crier. Il faut que vous soyez préparés. A-t-elle conclu. J'ai demandé préparer à quoi? En fait, elle m'a dit à demi-mot et j'ai compris qu'elle voulait dire que les chances de survie de notre fils étaient très minces et qu'il ne fallait pas avoir trop d'espoir. En allant acheter le nécessaire pour les soins de l'enfant, j'ai dit « Seigneur, tu ne vas pas faire tout ça pour qu'on ait honte après ?» Ton serviteur a proclamé, et moi aussi j'ai bombé le torse pendant tous ces mois. Le psaume 90, verset 14 n'a pas dit que mon fils mourra, et là, je ne vois pas encore la joie et l'allégresse. Cette situation doit changer. Au même moment, un frère d'église qui ne savait pas que nous étions à l'hôpital m'a dit plus tard qu'il priait en langue et a vu en vision mon épouse et moi et a intensifié la prière comprenant qu'il s'agissait de l'accouchement. Bien après, le docteur pédiatre m'a dit qu'elle ne pensait pas que Miracle traverserait la nuit. Mais comme notre Dieu qui a proclamé par son serviteur, le psaume 90, verset 14, ne sommeille ni ne dort, après l'assistance respiratoire et la sonde d'aspiration introduite dans son petit corps, Miracle a traversé la nuit et s'est bien réveillé. Elle m'a dit plus tard que c'était une grâce qu'un enfant, après ce qu'il ait traversé, soit autant en forme juste le lendemain et que c'était vraiment un miracle. Dans la salle où nous étions admis, au moins 6 des bébés sous assistance respiratoire, dont celui à gauche de Miracle et un autre dans la rangée qui précède, sont morts. Mais Miracle est passé outre. Il est sorti vivant dans le sang du Seigneur. Il est sorti vivant par le sang de Jésus, car il était escorté par une parole, le psaume 90, verset 14. Merci Père pour la vie de Miracle, qui est un miracle pour nous. J'ai encore compris que parfois, lorsque le Seigneur annonce une prophétie, l'ennemi se déchaîne. Et même lorsque la situation se corse, nous devons ne pas proclamer la réalité, mais continuer de rappeler à Dieu ce qu'il a dit afin que la réalité devienne vérité. En ce moment, en ce mois de la libération des nations, le miracle a été libéré. La nation miracle a été libérée. Nous rendons grâce pour le don que loin de Dieu, le pasteur et papa Herman est pour nous. Que le Seigneur vous rende plus sensible à sa voix et vous équipe davantage pour servir efficacement son peuple. Amen. Après cette expérience... Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant pour célébrer le Seigneur? Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant pour acclamer le nom de notre Dieu? Oh, je ne vois pas un peuple reconnaissant en ce lieu. Vous célébrez la merveille
Waouh! Quel bon Dieu nous avons! Quel bon papa nous avons! Bien-aimé, tu peux imaginer que dès lors que quelqu'un doit passer son examen, un chat mystique vient, il fait ses besoins sous la table où la soeur étudie. Et quand la soeur va à l'examen, ça se sort par l'échec. Et c'est répété depuis des années. Mais ton Père, mon Père, notre Père, qui ne dort ni ne sommeille et qui combat pour ses enfants dans le silence. Il y a toujours un. Il y a toujours un. Non, tu ne le dis pas bien. Il y a toujours un. Il y a toujours un. Où ton salut paraîtra comme l'aurore. Où ta délivrance paraîtra comme le flambeau qu'on allume. Et ce jour, c'est maintenant. 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 Et ce jour, c'est ce 1er août 2024. Et ce jour, c'est ce 1er août 2024. Et ce jour, c'est ce 1er août 2024. Le chat est revenu encore. Mais cette fois-ci, c'est sans compter que les uns de notre Père bien-aimé l'attendaient pour l'assommer, lui casser les pieds. C'est ainsi que je vois les pieds de tes ennemis cassés par les anges. C'est ainsi que je vois les pieds de tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui en ont après toi est totalement brisé. Oui, c'est notre papa qui fait ça. Tape ta poitrine et dis, c'est mon papa qui fait ça. Oh, tu ne le fais pas bien, dis, c'est mon papa qui fait ça. Oh! Aïe, 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 aïe. C'est notre papa qui fait ça. Elle a expérimenté ce qu'on appelle la libération des nations. Elle a été libérée. Et cette libération n'est pas pour elle. Cette grâce parle dans ma vie et dans ta vie. S'il y a quelque aspect de ta vie où l'ennemi en est après toi et était en train de mettre des barrières, oh, maintenant, c'est fini pour l'ennemi. Je dis c'est fini pour l'ennemi. Je dis c'est fini pour l'ennemi. Je dis c'est fini pour l'ennemi. Parce que cette soeur, dans le plan de Dieu pour sa vie, elle devrait décrocher ce diplôme. Et l'ennemi s'est positionné en embuscade, en barrière. Ils ont juré que miracle ne viendrait pas au monde. Je vais t'expliquer. Déjà avant que cette soeur au milieu de nous ne devienne enceinte, elle a déjà connu fausse couche sur fausse couche. Dès qu'elle devient enceinte, la grossesse ayant été constatée, quelques semaines après, bah, ça part. Le mari et la femme géraient dans l'ombre sans rien me dire. C'est quand ça les a dépassés, parce que c'est venu une fois, 2 fois, 3 fois, qu'ils sont venus me voir. J'ai dit, mais comment pouvez-vous vivre une telle situation et garder ça pour vous seul, quand il y a des situations dans lesquelles il faut chercher du renfort? J'ai dit, ok, à la prochaine conception, ne parlez à personne. Dès que vous réalisez qu'elle est en état, venez me voir, que je sois la 3e personne qui entende. Et on a procédé à la sécurisation de la grossesse. C'est-à-dire comment sécurisation de la grossesse. L'ennemi a rôdé, mais c'était trop tard. Je me rappelle, ce témoignage me rappelle le témoignage d'une soeur au milieu de nous. Je ne sais pas si elle est dans la salle ou elle est à la maison en train de suivre. Ou quelqu'un proche de son mari lui a dit, après qu'elle est devenue enceinte, alors qu'elle avait beaucoup de menaces déjà dans les rêves avant de devenir enceinte. Et la personne, c'est quelqu'un qu'elle sait être futée de l'autre côté.
lui a dit, il y a quelqu'un dans ta vie. Son nom commence par un R, mais je ne vois pas bien la fin. Si ce n'est pas cette personne, tu ne peux pas devenir enceinte. Mais c'est vrai qu'il a pris une longueur d'avance. Mais ce n'est pas fini. Il lui a dit, c'est vrai qu'il a pris une longueur d'avance. Mais ce n'est pas fini. Vous savez, moi, quand je prie, dans ma petite naïveté, ce que l'Esprit me dit, c'est ça que je dis. Moi, j'étais loin de savoir ce qui allait se passer. Mais je savais une seule chose, ce que Dieu m'a dit. Moi, j'ai même oublié que j'ai dit que l'enfant s'appellerait Miracle. Moi, je donne les noms aux enfants selon que l'Esprit me parle. J'ai vu une femme enceinte qui m'attendait dans le couloir. Après une soirée, je monte, je la vois, je la dépasse. Dès que je l'ai dépassé, le Seigneur me dit, l'enfant qui est dans son ventre, c'est un garçon. Il s'appellerait Eman. La maman même ne savait même pas l'enfant qui est dans son sein. Je me suis retourné. J'ai dit, vous portez un garçon. Et ce garçon, il s'appellera Eman. Et il sera un serviteur de Dieu comme moi, à son âge adulte. Il y a un témoin ici. Hein. C'est sa cousine. Vrai ou faux? Et après, Eman est né. Amen. Nous ne sommes pas des devins. C'est Dieu qui nous parle. Donc ne viens pas me voir pour dire, mon enfant c'est quel sexe? Moi je sais. Je ne connais pas le sexe. Je ne connais pas le sexe de ton enfant. Alléluia. Et je ne connais non plus le nom de ton enfant. Va demander à celui qui l'a tissé dans le sein de sa maman. Amen. Mais comme lui-même il a dit, vous savez, c'est pas faux. C'est pour ça que parfois vous ne comprenez pas quand soudain je m'énerve en prêchant. Vous allez, c'était mon courant, mais il a quoi? Parfois je ressens la colère de l'esprit. C'était un peu comme dimanche, je disais, les gens n'ont pas reçu. C'était vrai en plus. Cette colère que j'avais ressentie, mais c'était vrai en plus. Vous savez, ce dimanche-là, vous vous rappelez, les gens ne disaient pas amen, et je me suis énervé. J'ai dit, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi, pressé par l'esprit, moi-même, je dois libérer Somme 90, verset 14. Lui-même dit, tout allait bien. Rien ne présage de quoi que ce soit dans la semaine. Mais l'ennemi les attendait au carrefour. L'ennemi qui n'a pas pu, cette fois-ci, siphonner la grossesse. Et la grossesse est restée. Attendait l'enfant à l'accouchement pour tuer l'enfant. Vous n'avez, c'est pourquoi je vous dis souvent, vous n'avez aucune idée du combat dans lequel nous sommes engagés. C'est pas parce que tout va bien. On va au boulot, on travaille, on rentre le soir, on retrouve les siens en paix, on mange, on prie, on dort. Cela ne veut pas dire qu'il y a absence d'obus. Hey! Hey! Nous sommes dans un monde de guerre. Et si tu ne te lèves pas, tu vas recevoir des coups. Parfois, on reçoit un coup fatal. Et on dit, Dieu a donné. Dieu n'a pas repris. C'est la bêtise des hommes qui n'ont pas veillé. Quel Dieu a repris quoi? Dieu a repris quoi? Dieu a repris quoi? Donc si miracle était parti, nous dirions, Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Mais regarde l'engagement de ce frère dans la prière. Il s'est campé sur la parole. Il dit non, Père, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit par la bouche de ton serviteur que miracle viendrait. Va voir base. Parfois, l'ennemi même saisit les médecins et il ne voit pas clair. Le premier à la clinique, il a dit, c'est césarienne, il n'y a plus rien à faire. On va à CHU Tokwe, on réévalue. On dit non. Il n'y a pas césarienne, elle peut accoucher par voie basse. Ça veut dire quoi? S'il n'avait pas eu la lucidité de prier, et si l'esprit ne lui a pas mis à cœur d'appeler telle personne, tout ça c'est l'esprit qui est derrière. C'est pourquoi sois quelqu'un qui est tout le temps en feu. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu es là seulement, c'est toi. Tu cours dans tous les sens. Arrête de courir un peu. Et prends du temps dans la prière. Ne sors pas de chez toi.
à 7 heures pour prendre la route sans avoir pris au moins 1h30 dans la prière. Écoute ton temps de sommeil. Nous sommes en guerre. Des nuits, veille. Dis-toi cette nuit, il n'y a pas sommeil. Je vais veiller. Prends de café fort et va veiller. Prie, chante, prie en langue. Si tu n'as pas de sujet clé à prier de façon intelligible, prie en langue. Car celui qui prie en langue prie conformément à la volonté de Dieu. Il ne sait pas ce qu'il dit. Son âme ne sait pas ce qu'il dit. Mais il prie conformément à la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Car l'ennemi, lui, il ne dort pas. Il rôde tout le temps. Cherchant qui dévorer. Le gars, le frère dit, là où Miracle a été interné, l'enfant qui était à droite de Miracle est parti. L'enfant qui était à gauche de Miracle est parti. Et 6 enfants dans la même salle sont partis. C'est pourquoi il a dit Miracle est passé outre. Oui, l'enfant là ne peut qu'être un miracle. Le nom qu'on donne à un enfant suit l'enfant. Et c'est Dieu qui lui a donné ce nom. Moi, je ne savais pas que Dieu avait donné le nom au papa. Et moi, j'ai prié. J'ai dit, cet enfant s'appellerait miracle. Pourquoi Dieu nous avait annoncé déjà que l'enfant s'appellerait miracle? Parce que Dieu sait qu'il y aura des situations dans lesquelles cet enfant sortirait miraculeusement. Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle.
nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.